Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, défaite 4-1 du Milan face à la Lazio à Rome, ouverture du score par Immobile sur penalty à la 38e minute, à la 42e c'est Immobile encore d'une belle reprise de volée, qui donc double la mise, c'est Bonucci qui n'est pas au marquage, 48e deuxième mi-temps donc, troisième but d'Immobile, hat-trick d'Immobile, alors là franchement si on m'avait prédit ça je l'aurais pas cru, suite à une belle action d'ailleurs de Lulic et une passe magnifique de Parolo, et enfin c'est donc Luis Alberto à la 49e qui marque sur une passe décisive d'Immobile, Immobile omniprésent ce soir, et Montolivo qui sauve l'honneur si j'ose dire, si honneur il y a encore à la 56e, nous en parlons ce soir, ils sont là, ils sont trois. J'accueille donc Nico, Emilia et Tom, salut à vous. Bonjour. Bonjour. Salut. Eh oui, on sent que c'est l'enterrement là. Oh dis donc les voix. Alors Nico, comment as-tu vécu ce match? Beaucoup de colère, de frustration. C'était le premier examen, on va dire, du Milan AC, sans tomber non plus sur un cador, parce que cette équipe de la Lazio me faisait vraiment pas peur avant le début du match, parce qu'on a perdu aujourd'hui 4-1 face à une bonne équipe de la Lazio, mais pas non plus une équipe incroyable, il leur manquait quand même quelques joueurs. Et en fait, Milan a fait quasiment, au niveau de la première mi-temps, la même première mi-temps que contre Cagliari. C'est-à-dire 15 très bonnes premières minutes, où on s'est dit, bah, c'est bon, on a retenu la leçon de Cagliari, on va leur rentrer dedans, et on voyait que la Lazio avait beaucoup de mal à ressortir déjà le ballon. Ils n'ont pas approché des cages de Donnarumma, au moins jusqu'à la demi-heure de jeu, je pense. Et petit à petit, ils ont pris de la confiance, Milan a baissé le pied, et la différence, ben, c'était pas Cagliari en face au niveau du réalisme, c'était la Lazio. Et on l'a payé cash, on prend quand même 4 buts en l'espace de 10 minutes quand même. Et moi je suis impressionné. Ça reste un avertissement aujourd'hui. Je vais pas non plus leur taper dedans comme certains mériteraient qu'on leur tape dedans. Oh, il y en a bien qui va avoir tes faveurs tout à l'heure, j'en suis sûr. Ceux qui sont déjà des habitués de la maison. Voilà, exactement. Mais je vais quand même... Voilà, c'est un avertissement. Monaco, c'est un truc tout bête, mais hier a perdu 4-0 face à Nice, et qui s'y attendait 2 années de suite qu'ils prennent 4-0 face à l'OGC Nice. Balotelli a joué? Donc, oui, il a mis un doublé. Ouh là 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 là. Oh bah tout arrive dans le football, hein. Immobile, Balotelli, 2 jours de suite, franchement c'est extraordinaire. Donc je me dis, voilà, il faut quand même que des automatismes se créent maintenant, comme disait Grégory Pessler durant la rencontre sur Bein. Un ancien grand joueur du PSG. Et de Sochaux. Et de Sochaux, bien qu'on rigole un peu, hein. Il disait que même s'il manquait des automatismes, c'était autre chose qui manquait à cette équipe. C'est une défaite inquiétante, alors que celle de Cagliari, j'avais trouvé plutôt rassurante quand même de pouvoir gagner en étant dans le dur. Elle est inquiétante parce qu'on n'a rien vu du tout. On a senti que même s'il manquait des automatismes, il manquait surtout énormément d'envie, et il manquait quelque chose au milieu qui faisait cette liaison entre le milieu et l'attaque. Bonaventura tout simplement. C'est vrai, il manquait Bonaventura, mais bon, c'est quand même dingue que quand il te manque un joueur comme Bonaventura. Non, il manque pas que ça, bien sûr. Mais voilà, voilà. Ils ont grillé un avertissement, un joker. Je les raterai pas au prochain quand même. Ça j'imagine, non, je te fais confiance pour ça. Emilia, Nico nous dit qu'il manquait des joueurs, y compris côté Lazio, mais du côté Milan, est-ce qu'il manquait pas plutôt une équipe, un entraîneur et peut-être même une tactique? Déjà, je dois en fait m'excuser déjà par rapport à l'émission précédente, la présentation, parce que j'avais dit, et ça, j'imagine que nos auditeurs me reprendront, ou m'ont peut-être déjà repris, j'avais dit que ce Milan serait dur à battre. En fait, oui, non, pas du tout. C'est vrai, et que j'avais oublié, mais je me rappelle maintenant. Non, mais en fait, pas du tout. Et la Lazio vient de nous montrer exactement la manière de battre cette équipe. C'est-à-dire, tu restes relativement replié. Tu essayes de couper au maximum les liaisons au niveau du milieu de terrain, et après tu opères en contre-attaque. Et c'est chirurgical. Ah oui, mais c'est la tactique toutes les idéale. Occasions qu'on a prises, elles sont de la même, elles sont toutes pareilles. Et c'est extrêmement inquiétant. Alors, à plusieurs titres évidemment. Donc bon, tactiquement, le dispositif à la limite pourquoi pas, mais là il y a des joueurs sur la feuille de match. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Je veux dire, Montolivo et Borini titulaires. C'est quoi ce délire? Et Calabria, on va y mettre aussi. Calabria, tu peux le mettre aussi. Mais sans déconner. Et faites pas les flops avant l'heure quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va y passer un quart d'heure déjà. Il y a beaucoup de choses à dire, mais en fait, l'erreur, elle est énorme. C'est-à-dire que le marquage de la Lazio était beaucoup plus serré sur notre côté droit de l'attaque et beaucoup plus relâché sur le côté gauche. Forcément, côté gauche, t'as Montolivo et Borini. Moi, j'ai ces mecs-là en face de moi. J'en ai, allez-y, jouez les mecs. Allez-y, hein, prenez la balle. Hein. De toute façon, vous en ferez rien. Donc allez-y. Et par contre, de l'autre côté, caissier, Souzo, tu verrouilles tout. Et puis là, voilà, t'as une équipe complètement inoffensive en fait. Milan était complètement inoffensif sur ce match. C'est une véritable catastrophe. Et pour moi, surtout, là où c'est le plus inquiétant, c'est que
les autres équipes n'ont plus qu'à reproduire le schéma. Oui, mais c'est un schéma idéal. Moi, j'aimerais que le Milan joue comme ça, personnellement, vous le savez bien. Ah, mais hein. moi, sur ce match-là aussi, puisque les seules fois où Milan a été dangereux, c'est quand la Lazio a commencé à reprendre un peu le contrôle du ballon et que Milan a joué en contre-attaque. D'ailleurs, je Ah me là demande là. on l'a pas fait un peu plus. Mais Je sais pas quoi dire parce que franchement, c'est vrai qu'après ça, Tom va nous éclairer. Peut-être que Tom regrettait Abaté pour ce match de guerrier avec une pelouse détrempée, etc. Je ne sais pas, Tom. Comment analyses-tu cette défaite? Je regrette Abaté, comme je regrette Bonaventura. Je pense qu'on peut regretter beaucoup de choses. Ou alors, on peut même regretter d'avoir perdu 1 heure et demie de notre temps à regarder une purge pareille. c'est vrai. Vous comprenez pourquoi je veux plus regarder le streaming, quoi. C'est-à-dire que moi, si c'est Ah pas oui, sur mais- Bein, faut pas pousser, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment Ah, donné, mais- se farcir ça, et c'est pas la première fois. Hein. Ah, mais là, même sur Bein, ça a demandé à Bein de te rembourser le match, là, parce que c'était Ah oui, horrible. c'est vrai que je le paye, oui. Ah, C'est vrai que c'était mauvais. Hein. Ah, c'était Ah là nul. là, oh. C'est limite même à regretter, parce qu'il faut quand même le rappeler qu'on a Bah, fait t'es du côté Lazio, t'es content quand même, hein. Ah oui, ça, Oui. pour eux, oui, c'est de notre côté à nous. Mais il faut quand même aussi rappeler que le match a failli être annulé. Et là aussi, ça a regretté le choix d'avoir fait jouer ce match. Peut-être que ça serait passé différemment, parce que là, c'était une vraie purge. Tout a été dit, hein, je rejoins totalement Nico et Mia. Enfin, moi, ça m'inquiète un peu. Il y a effectivement l'excuse du manque d'automatisme, etc., etc. Mais ça tient pas, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a des joueurs. Non, mais il y a un Et je état rajoute d'esprit. une chose. Voilà, c'est l'état d'esprit. C'est à la mi-temps. À la mi-temps, j'avais dit un peu sur le chat d'AC Milan Zone, ces joueurs à la tête, au retour des vestiaires, ils puaient la défaite. Tête basse, à 2-0, ok, t'as pris 2 buts, mais c'est rattrapable. Mais ils faisaient tous, littéralement, une tête. T'as l'impression qu'on avait enterré leur mère 2 heures avant. Non, et puis en plus, Euh, par Immobilier, franchement, alors là, c'est le pompon. Il fait un c'est- sacré match. Il fait un sacré match quand même. C'était prévisible de prendre autant en deuxième mi-temps à partir du moment où les mecs ils se battent même pas. Ils ont même pas l'intention, ils montraient même pas l'envie de se battre. Ils ont mis quoi 2 minutes 30 à marquer le troisième but, puis après Mais encore c'est là un qu'il autre faut des derrière. guerriers. C'est là qu'il faut des guerriers, Tom. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut Il y pas en a uniquement pas, des tripoteurs de ballon dans une équipe. Il faut aussi des mecs qui soient capables de porter ce qu'il faut. Voilà. Ouais, mais et ce qui des est gens comme effrayant- Abaté ou comme Bonaventura sont là pour ça. Ce qui est effrayant, c'est que on en avait quand même 2-3 sur le terrain aujourd'hui. Et ils sont passés complètement à côté. On peut Ah bah parler de Kessie, Bonucci. on va parler des tops et des flops, bien sûr. Mais enfin, les tops, bon Voilà. courage, ça peut être facile. Mais Tom, t'as fini? Oui, bah après tout a été dit. Hein. Moi, c'est vraiment, enfin, je suis sur le cul, franchement. Je m'attendais effectivement que ce soit plus compliqué, que la saison n'allait pas être aussi rose, que les premiers matchs, ça voulait pas forcément tout dire qu'on allait passer des premiers mois super, qu'on allait lutter avec le titre. Ça, j'y croyais pas. Mais je me demande, je me doutais en tout cas qu'on allait être en difficulté face à cette Lazio-là. Mais à ce point, là, c'est même pas être en difficulté, c'est qu'on a été ridicule. On a été vraiment ridicule. C'est, à part les 10 premières minutes ou les 15 premières, je sais plus exactement, on avait l'impression de voir une équipe, La Spal, Crotone ou n'importe qui voulait, sans leur manquer de respect, face à la Juve. Sauf qu'on est censé être le Milan, on a claqué 180 millions, et en dehors du manque d'automatisme, on n'avait rien, que dalle. Donc j'attends vraiment un sursaut d'orgueil sur le match d'Europa League, parce que là, par contre, un match, ok, comme me dit Nico, on a grillé un joker, mais il faudrait pas que ça se répète trop souvent. Ah, puis Faudrait Nico même pas sera que au ça se répète stade, trop. alors attention. Bon, Emilia, une Ouais. petite réaction. Emilia, j'en profite pour te poser une petite question. Toi, le docteur en stade, est-il normal que la curva de la Roma soit totalement inoccupée lors d'un match de la Lazio? Ils n'ont pas le droit d'accéder à ce virage? Alors, sur l'autorisation ou pas, j'ai pas d'infos. Sur le fait qu'il fallait jouer ce match ou pas, moi j'ai des doutes. Maintenant, le stade, effectivement, sonnait creux, hein, c'est clair. Mais bon, dimanche après-midi, c'est détrempé, j'ai mon ticket pour le match, c'est pas sûr que je me déplace non plus. Donc effectivement, je peux comprendre. Non, je voulais revenir en fait au départ sur la remarque que vous faisiez sur les tricoteurs de ballon. Oui, c'est ma remarque, oui, c'est ce que je pense. ouais, oui, mais moi, vas-y, je veux- vas-y. Moi, je veux bien, mais ils sont où les tricoteurs là? Ils sont où les mecs qui font qui cassent les lignes par leur technique? Ils sont Montolivo. où les mecs Ils sont où les mecs Biglia. qui font des ils On sont a où perdu les mecs Biglia, qui font des passes entre les joueurs? Ils sont où les mecs qui Souzo, perforent les Biglia. défenses? Biglia, Il avait ouais, un maillot d'accord. bleu aujourd'hui. Hein. sur ce registre-là, il était en congé. ça a pas et été le plus Souzo, mauvais il a été encore, hein. verrouillé complètement. Souzo, il a pas touché un ballon du match. Ouais. Donc forcément, ça va vite. Et puis Ouais, mais le Montolivo, truc, c'est que c'est pas alors, des guerriers non plus, t'es d'accord avec moi? C'est-à-dire que Montolivo, Souzo, Après Biglia, ça. c'est pas vraiment non plus des mecs qui sont capables de faire ce qu'il faut défensivement. Montolivo, Souzo, Biglia, là, tu peux faire la liste. Hein, je veux dire, des mecs qui n'ont pas été dans le duel suffisamment dans un match où justement il fallait l'être.
là, on va pouvoir les citer, hein, mais il y en a un wagon. Ouais, Nico a la réponse pour le stade. Alors pour le stade, déjà, en fait, avant, il se passait la même chose pour la Roma. La différence, c'est que quand la Roma reçoit, il y a quand même plus de monde au stade à Rome que quand c'est la Lazio qui reçoit. En fait, pour éviter que ils font pareil à Milan, vu qu'il y a quand même des endroits où le stade, ils sont tellement grands, pour éviter de mettre des stadiers partout et vendre des places partout. Là où il y a les supporters du Milan, vu qu'en plus ils sont venus énormément nombreux, les tifosi du Milan, ils sont venus je crois à 5000. Ils règlent le problème, ils vendent pas les places à cet endroit-là, ce qui fait que vous avez pu voir, il y avait un grand trou avec des stadiers qui partageaient pour en fait éviter de possibles problèmes, vu qu'ils savent que de toute façon les places ils ne remplissent pas le stade. Donc cette partie-là du stade, c'était impossible déjà avant le début du match de pouvoir acheter des tickets dans cette partie-là. Mais c'est juste à Rome et à Milan ou parce que moi j'ai jamais vu ça ailleurs, hein. À Milan, le 3e anneau rouge qu'on ne voit plus au stade est vide à tous les matchs, à part pour le derby, la Juve et Naples s'il y a du monde. Bon, mais sinon, tu le vois pas, mais parce que de la télé ils le montrent pas. Mais le 3e anneau est complètement vide. Très bien, et bien Tom va essayer de nous donner son top. C'est parti. Ah, t'as du monde, Tom? Il faut faire preuve d'imagination, je sais, mais j'ai confiance en toi. Ouais, alors en top premier, ça va être la pelouse. Parce que j'ai trouvé qu'avec. Ah oui, mais si tu pars comme ça, forcément. Ah oui, non, mais honnêtement, des 11 titulaires, je n'en vois pas un seul, vraiment. Donc à partir de ce moment-là, il faut que j'innove. Donc ça va être déjà la pelouse, parce que je trouve qu'effectivement, compte tenu du temps et de la météo, je trouve que c'était assez praticable. Deuxièmement, ça va être les supporters. Nico en a parlé. C'est quand même assez agréable de voir que les supporters du Milan se déplaçaient en nombre. D'ailleurs, les pauvres, comme je l'ai dit, parce qu'ils ont pris quand même, ils se sont déplacés pour prendre une belle branlée. Mais les voir en tout cas en si grand nombre et les voir chanter dans le début du match, on avait limite l'impression de jouer à domicile. Ça c'était peut-être un des rares moments où dans le match je me suis dit ah c'est cool. Et en troisième point, c'est vraiment des très médiocres top. Ça va être les rentrées de Çalhanoğlu et Bonaventura. Oui, c'est ça, les remplaçants, on est d'accord. Ouais. Voilà. Les remplaçants d'une manière générale qui ont apporté un poil plus que les titulaires. Voilà, je ne peux pas trouver mieux que ça, tellement le match est d'une grande pauvreté. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Nico? Tout petit top Musacchio que j'ai trouvé en fait le moins mauvais de tous au milieu en défense centrale. Il s'est fait juste avoir. Il n'y en a que deux, mais. Oui, enfin non, mais je veux dire sur le terrain, mais dans les défenseurs, celui-là que j'ai trouvé vraiment le moins mauvais. Je trouve qu'il s'en est même plutôt pas mal sorti parce que Bonucci était complètement à la ramasse après la demi-heure de jeu. Et l'autre gros top, c'est comme moi, ce sera comme Tom, hein, c'est les 5000 supporters qui ont fait le déplacement. Ils ont rempli le parcage et il faut savoir que je l'ai fait en bus, le Milan-Rome, c'est quand même 10 ou 11 heures de bus. Ils sont partis à 5 heures ce matin. Donc bonne chance pour le retour hein, quand on a 4 dans la valise. Eh ben Emilia, vas-y alors. Alors, en ce qui me concerne, ouais, effectivement, les supporters venir se faire saucer sur la tronche pendant tout l'après-midi pour en plus se faire saucer sur le terrain, j'avoue, chapeau à eux, il faut quand même du courage. Sinon, à part ça, si je crois que les poteaux de corner côté droit ont fait du bon boulot. Et si je vais citer l'arbitre, tiens, qui je trouve a été assez juste, assez bon sur ce match. Donc voilà, il s'est pas fait avoir sur certains pénaltys qu'il aurait pu siffler, etc. Donc non, dans le top, je vais mettre l'arbitre. C'est suffisamment rare pour être cité. Alors en général pour les tops je cite des titulaires mais là je peux pas, c'est trop me demander, donc je pense à Bonaventura qui a apporté beaucoup, qui a apporté pas que sa technique, qui a apporté de l'envie un peu trop même, puisque sur son jaune c'est un peu stupide, mais il a voulu peut-être montrer l'exemple à ses coéquipiers aussi, parce qu'on parlait de guerrier justement tout à l'heure, c'est ce qui manquait à cette équipe, il manquait de l'engagement, et parfois l'excès d'engagement ça produit ce qu'on a vu, mais je veux dire c'est vraiment ça, et Çalhanoğlu qui est mauvais depuis le début de saison mais qui là pour le coup a fait une rentrée plutôt correcte, en tout cas nettement supérieure à ce qu'il a montré depuis le début d'année. Je fais pas partie des gens qui titulariseraient Kalinic au prochain match au détriment de Cutrone, parce que comme je l'avais dit la dernière fois, j'estime que Cutrone, dès lors qu'il est installé, il doit rester titulaire ce soir. J'ai rien à lui reprocher, j'estime que qu'il est pas fautif, enfin tout simplement le fait qu'il n'est pas marqué est dû en particulier à ses coéquipiers qui n'ont pas été fichus de lui servir un ballon correct. Voilà, on passe au flop avec Tom, c'est parti. Bon, j'en ai 4, j'ai pas réussi à trouver moins. Alors dans l'ordre que vous voulez, en premier je vais parler de la défense. Parce qu'en prendre 4 et les 4 buts qu'on prend, c'est quand même assez pathétique. Je rejoins un peu Nico sur Musacchio, qui est effectivement le moins mauvais des 4, avec Rodriguez que j'ai trouvé après mauvais, mais voilà. Par contre, Bonucci et Calabria, ça a été pathétique.
Bonucci, je pense que je vais laisser Nico en parler. Je pense qu'il a déjà aiguisé les couteaux, il va y aller. Donc je vais m'attarder sur Calabria, que je connais quand même depuis quelques années pour l'avoir vu en Primavera. Et plus ça va, plus il me déçoit. Mais il progresse pas. Non seulement il progresse pas, je trouve qu'il régresse. Ouais. C'est-à-dire que là, les erreurs qu'il a faites aujourd'hui, il n'en faisait pas une seule chez les jeunes, mais pas une seule. C'était un joueur qui était offensivement un peu irrégulier, mais défensivement, je l'ai toujours trouvé très solide chez les jeunes. Aussi bizarre que ça puisse paraître vu le match qu'il a fait aujourd'hui. Et là, je le trouve paniqué. Je le trouve inexpérimenté. On a l'impression que c'est lui qui vient de démarrer, qui vient de faire son premier match en pro, que c'est Coutronnet qui a par exemple 2 ans d'expérience. Alors que mine de rien, ça fait quand même 2 ans qu'il est là. Et non seulement il progresse pas, mais je trouve qu'il régresse. Ce serait quand même pas idiot, peut-être, au lieu de le bazarder de suite, de le voir être prêté en janvier. Parce que là, honnêtement, j'ai eu de la peine pour lui parce qu'il a été pathétique. La fois où il tombe les fesses par terre sur le 3e, c'était ridicule. Là, c'était lamentable. Hein. Ah oui, moi il m'a fait de la peine. T'as l'impression que c'était. Et faut être un peu honnête, si ça avait été par exemple un Van Johnny ou un autre de nos boulets des latéraux qu'on a eu quelques années qui a fait cette prestation-là, je pense qu'on pouvait préparer les bûches, le feu et il se faisait. Non, mais là on peut les préparer aussi, je veux dire, c'est mérité. Ah oui, là, il a été ridicule. Moi je pensais qu'Abaté serait titulaire, j'étais surpris de voir Calabria à Rome dans un tel contexte. Ça m'a un peu surpris. La rigueur, Calabria jusqu'à être prêté en janvier, qu'on le fasse jouer contre je sais pas qui en Europa League, mais et encore, parce que là c'est pas possible. Là, vu l'état, en plus, je pense que mentalement, il est grillé, il est plus du tout. Cela dit, tu parles de ridicule, mais Bonucci à la 70e, Immobilier est tout proche du 5e but. Oui, non, mais c'est pour ça, je pourrais, c'est que pour pas faire trop long, je me dis c'est vrai, c'est Nico qui s'en occupe, j'ai oublié. Voilà. Vous partagez les tâches, je comprends. Voilà, en flop 3, donc du coup, parce que j'en ai 4, le milieu, parce que j'ai fait la défense, donc je passe au milieu, où là, à part Bilia, où je suis un poil moins sévère, où je trouve que pendant 1 heure, il a été un peu moins mauvais que les autres. Oui, c'est vrai. Techniquement, quelques gestes un peu justes dans le marasme. Caissier et Montolivo, mon Dieu. Alors, Montolivo, hormis le but, j'ai trouvé horrible, mais horrible. Ouais. Je crois qu'on pouvait prendre un chronomètre à chaque fois qu'il y avait le ballon, et s'il passait le ballon autrement que derrière lui, en moins de 10 secondes, c'était un miracle. Et Caissier, en ce moment, j'ai l'impression de voir un Kuchka même pas amélioré. C'est-à-dire un gros physique, c'est une grosse dépense d'énergie. Oui, les coups d'épaule, il peut les mettre. Par contre, les pieds, il les a plus. Mais la tête non plus, hein. La tête non plus, parce qu'il lève pas la tête. Les deux, rien. Ouais. Les deux, vraiment rien. Et Caissier, vu le début de saison qu'il nous avait fait, là, pour le coup, on va pas le brûler de suite non plus. Ça fait que 2 matchs entre guillemets, mais c'est vrai que sur ce match-là, il a été particulièrement mauvais. Et même en début de match, à la 9e, souviens-toi, il oublie Souzo à droite. Bon, il le voit pas, je pense, mais bon, il peut lever la tête quand même. Il peut prendre l'information, il fonce, il s'enferme, etc. Et je trouve, il frappe. Quoi, là, c'est ridicule pour l'instant. Là, c'est vraiment pas bon. Et en flop 2, donc je vais essayer d'être rapide. Ou à part Coutronnet, tu as tout dit, je n'ai pas grand-chose à dire à Coutronnet. Il a dû avoir 3 ballons et demi. Non, on peut pas incriminer Coutronnet, c'est impossible sur ce match-là. Les remises, il les a fait, donc je vais pas le reprocher. Borini, on voit toutes les limites du joueur. Et ça, on l'avait dit ici. Hein. Et c'est d'une manière générale, c'est pas tant les joueurs, c'est l'animation offensive qui était ridicule. Et je vais juste vite fait enchaîner sur le point le plus problématique. Je dirais le flop 1, c'est Montella. Ouais. À mon sens, vu la fin du recrutement et donc l'absence d'une recrue supplémentaire, d'ailleurs au passage je l'avais dit à Nico lors de l'émission de pré-saison, je trouve que c'est ahurissant de jouer encore en 4-3-3 avec les ailiers actuels. On peut pas jouer avec Borini titulaire, avec Montolivo titulaire. On a quand même sur notre banc, on a quand même Coutronnet titulaire plus sur le banc, Kalinic et Silva. On a ces forces-là qu'on les utilise. On a Romagnoli qui est revenu bien en défense. On est censé quand même avoir une bonne base défensive. Qu'on joue en 3 derrière, ça ira mieux. Qu'on arrête avec ce 4-3-3 sinon on va jouer avec Borini tout en titulaire ou avec Çalhanoğlu qui avance pas. Là, faut qu'il arrête. Et tactiquement, il faut être aussi lucide. On s'est fait bouffer par Simone Inzaghi qui a, avec tout le respect que je lui dois, il a quoi, 1 an et demi d'expérience. Montella s'est fait bouffer par Inzaghi du début à la fin du match. L'année dernière, il avait l'excuse du niveau intrinsèque de l'effectif, soit en début de saison. Là, il a actuellement l'excuse du manque d'adaptation, du manque de cohésion de groupe, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'arrivées. Pas de problème. Mais je pense que ça va pas durer, que là, il va être attendu au tournant, le père Montella. Il va pas falloir qu'il fasse d'autres conneries, parce que Milan a des objectifs à avoir, et là, en tout cas, il m'a vraiment, vraiment déçu.
Voilà. Bah, Inzaghi a pris sa revanche sur le match qu'il avait perdu face à Montella comme joueur au début des années 2000 quand Nesta avait pris l'eau, là souvenez-vous, ce fameux derby romain. Et c'est vrai, je crois que c'était un peu le même, parce que je sais pas, c'était pas 4-1, faudra vérifier, mais il me semble Oui, que il avait c'était mis à peu un près ce triplé score-là. ou un quadruplé. Ouais, Montella avait mis un triplé, il avait ridiculisé Nesta sur le coup, et d'ailleurs Nesta était parti au Milan la saison suivante, donc on était vraiment, vraiment au tout début des années 2000, et je crois qu'Inzaghi était sur le terrain, à vérifier, mais je suis à peu près sûr de ça. Nico, eh bien c'est à toi. J'ai une petite question quand même par rapport à Bonucci, parce que j'imagine que tu as beaucoup de choses à dire. Est-il possible, en sachant que Romagnoli revient, de mettre Bonucci sur le banc, en sachant qu'il est capitaine? C'est impossible. 40 millions et le statut de Bonucci, c'est impossible. Bonucci aura le temps qu'il faut pour se remettre au niveau, même si aujourd'hui, bon, bah, malheureusement, il a montré aujourd'hui complètement ce qu'il avait montré depuis le début, ça veut dire un peu de difficulté, quoi. Donc la solution Bon. c'est défense à 3, alors si j'entends bien. Ben, On oui, va mais laisser après, Romagnoli sur le banc, t'es d'accord avec moi? oui, mais là, je pense que mine de rien, Romagnoli va pouvoir jouer, va faire tourner Montella contre l'Austria, donc à mon avis, on devrait voir Romagnoli même abatté, je pense, dès jeudi. Mais si Romagnoli est bon? Après, s'il continue avec une défense à 4, de toute façon, en jouant 2 compétitions, il y aura du temps de jeu, je pense, vraiment pour tout le monde. Bon. Je pense qu'il va faire souffler pour être. C'est pas comme la Ligue des Champions. Avec des champions, on voit les équipes comme la Juve, tout ça, ils font un petit peu tourner, mais ils sont obligés de laisser quand même pour jouer le championnat à fond parce qu'ils jouent le titre. La Ligue des Champions ne peut pas te permettre de faire tourner avec des champions. Contre l'Austria de Vienne, tu peux te permettre de faire un petit peu tourner quand même. Oui, mais On je trouve verra dommage ensuite. qu'un joueur comme Romagnoli, qui est notre meilleur défenseur depuis des années, qui est l'avenir de la sélection italienne, qui est un joueur exceptionnel. Alors là, il revient Milan a de blessure, donc Milan a refusé de le vendre déjà. Oui, je donc, sais, c'est mais qu'il compte dessus, un minimum dessus. je trouve dommage, je trouverais vraiment dommage qu'il ait officiellement un statut de remplaçant, et je pose la question de Bonucci, est-il capable de jouer autrement que dans une défense à 3? Car on se Est-ce souvient que en certains sélection, on a suivi les Comment matchs, ça on se souvient avec l'Italie en 2010, en 2014, etc. Les bourdes qu'il faisait à répétition, Coupe du Monde, Coupe des Confédérations, dans une défense à 4. Donc je Ouais. pose la question, il n'est pas dit que ce joueur soit adaptable à une défense à 4. Mais je te laisse faire tes flops. Alors, mes flops, quoi qu'il arrive, il faudra qu'on fasse avec Tom une prochaine fois une émission avant entre nous, parce qu'au final, je vais dire la même chose que Tom. Je vais pas aiguiser les couteaux sur Bonucci ou Kessié, ou même Borini. Je vais m'attaquer, comme j'ai dit, je laisse un joker au nouveau. Voilà. Je vais donc m'attaquer à Montolivo. je vais m'attaquer à ceux qui sont là donc depuis un certain temps. Voilà. Et qu'aujourd'hui, il y en a un ras-le-bol complet. Calabria, pour commencer. Comme dit, je rejoins Tom, il y a eu un moment sur ce 3e but, il y a vraiment eu un sentiment de gêne pour le joueur. Ouais. Comme si c'était une chose, quoi. Il s'est fait se retrouver le cul par terre pour un défenseur, et que derrière ça finit en but. C'est ce qu'il y a peut-être de plus humiliant. Il régresse. C'est exactement le mot que je voulais dire et que Tom a utilisé. Il régresse. Il ne stagne même pas. Il m'a fait aujourd'hui regretter Deschilio. Oh non, peut-être. Ouais, enfin bon, d'accord. Ouais, il se fait regretter Antonini. Non, mais là, c'est un match. des Deschilio, c'est 10 ans, enfin 3 ans, 4 ans. Non, mais Calabria, ça fait quelques matchs qu'on ne le voit plus. Je veux dire, j'étais pour on a 4 latéraux. Il faut qu'il soit le 5e choix. Voilà, Abaté passe derrière lui. Faut quand même pas abuser. Abaté est meilleur que ce gars-là, même si pourtant Abaté. Bah, surtout défensivement, quoi. Je veux dire, faut arrêter avec Calabria. Faut qu'il joue quand vraiment il y a plus personne. Voilà, c'est tout. Faut qu'il joue quand il y a plus personne. Et je pense que si au mois de janvier on peut le vendre, il faut le vendre. Numéro 2, Montolivo. Là, c'est devenu, aujourd'hui, c'est la goutte d'eau qui fait déborder un vase, mais je ne comprends pas Montella. Il a explosé il y a longtemps chez toi, le vase. Je suis sympa parce que des fois, je vide un peu le vase, tu vois. Il est trop rempli. Mais aujourd'hui, sa Oh, prestation, comment tu peux mettre Montolivo titulaire en position de mezzala quand tu as Calhanoglu sur le banc? Je veux dire, même si Calhanoglu il est pas au niveau, tu ne mets plus Montolivo, c'est fini. Tu mets Locatelli, ce gars-là, même si Locatelli, je pense pas que c'est le nouveau Pirlo, il est en train de lui stopper sa progression parce qu'on fait jouer Montolivo, qui n'est pas bon dans l'impact physique, qui n'apporte rien en termes de qualité de passe. J'ai regardé sa dernière passe décisive au Milan, elle remonte d'il y a 2 ans et demi. Je me suis dit, depuis combien de temps il a pas fait une passe décisive, ce type? Tu peux pas jouer aujourd'hui avec Biglia et Montolivo. Montolivo, il ralentit le jeu, mais dès qu'il prend le ballon, à un moment, il y a une contre-attaque en première mi-temps, où quand il accélère, il se fait rattraper par 2 joueurs de la Lazio, et derrière, il perd le ballon. Mais je veux dire, en plus, il est obligé chaque fois de toucher 4, 5, 6 fois le ballon. C'est impressionnant quand je vois cette équipe du Napoli jouer, qui toujours joue en 2 touches de balle. Nous, on a tous nos gars, et Montolivo le premier a joué en 7, 8 touches, ça me rend dingue. Mais Montolivo, c'est fini, il faut le vendre. On a
des joueurs, entre guillemets, dans ses caractéristiques, c'est-à-dire on a Biglia qui est censé faire le titulaire, et on a Locatelli derrière. On n'a pas besoin d'avoir 3 joueurs dans le même style. Il faut que la nouvelle dirigeance, pareil, au mois de janvier, se débarrasse de Montolivo, ou que Montolivo, jusqu'au mois de janvier, soit comme Calabria, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a plus personne à mettre, même l'intendant, tu mets Montolivo. Voilà, c'est terminé. Et pour finir, Montella, parce que moi, la composition aujourd'hui, il y en a 4 que je mets pas sur la pelouse. Hein. Je mets pas Calabria, je mets Abaté, je mets pas Montolivo, je mets Calhanoglu, je mets pas Borini. Je me débrouille pour mettre quelqu'un d'autre. Je mets André Silva, mais je le mets pas, et je mets pas Coutronnet dans un match comme ça. Je veux dire, Coutronnet aujourd'hui, on l'a. Nico, Non. il plante but sur but. Il arrête pas de marquer. Il faut pouvoir le garder un petit peu. Faut pas non plus trop le mettre parce que dès qu'il va plus marquer, on va lui tomber dessus. Aujourd'hui, c'était la Lazio. Mais c'est pas normal justement. C'est ça que je désapprouve. On doit pas lui tomber dessus. On n'a pas le droit de faire ça. On a vu que Kalinic, mine de rien, avec De Vrij, il y a eu un vrai duel. Non mais Kalinic il est rentré face à une équipe fatiguée, il était frais. Bon et puis il y avait Calhanoglu et Bonaventura sur le terrain pour lui transmettre des ballons aussi. Coutronnet aujourd'hui pour moi, même si c'est pas sa faute, aujourd'hui il a été moins bon sur le peu de trucs qu'il a eu à faire. Mais quoi qu'il arrive, j'aurais mis un joueur avec plus d'expérience aujourd'hui sur un match comme ça. Et déjà, je trouve que voilà, il y a 4 joueurs qui sont plus que limite. Et c'est pour ça que là, Montella, comme a dit Tom, il va être attendu au tournant. Milan a dépensé 180 millions, donc les automatismes, ça va durer jusqu'au mi-octobre. Après mi-octobre, il va y avoir le derby. Et là, maintenant, on va s'en foutre et après, on va s'en foutre des automatismes. Il a jusqu'à mi-octobre, Montella, et qui se rate quand même pas trop, parce que la 4e place, il faut pas non plus qu'elle commence à vite prendre de l'ampleur. Pour l'instant, on est encore bien placé parce qu'on a gagné les 2 premiers matchs. Mais faut qu'il fasse attention. Montella, il a grillé son joker aujourd'hui et il l'a bien grillé parce que quand tu perds 4-1, tu le grilles comme il faut déjà ton premier joker. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais. Bon, je sais pas à combien on est sur les flops, mais Emilia va essayer de faire aussi long que ses camarades, j'imagine. Exactement. Alors, moi, pour la petite histoire, il faut savoir que je prends des notes sur tout le match, hein, à chaque fois que je vois quelque chose. Et donc là, j'ai quelques notes que j'aimerais vous lire, tout simplement. Je vais peut-être pas faire un classement, etc. Mais voilà. Première note, Borini. Arrête d'essayer de dribbler. Ça sert à rien. T'es nul. Tu la perds, la balle. Mais il la perdrait tout seul, même sans défenseur. Tu lui demandes de faire 3 crochets, il va se louper. Je veux dire, arrête, c'est ridicule. Non, franchement, c'est embarrassant. Même pour toi, respecte-toi, quoi. Ensuite, alors... je descends un peu. Un peu de non, mais musique je descends un petit d'ascenseur. peu. Voilà, exactement. Donc ensuite, Biglia. Alors Biglia, c'est bien, hein, il fait des bonnes choses, etc. Mais je l'ai trouvé un poil lent à prendre ses décisions. Il prend les bonnes décisions, contrairement à beaucoup d'autres sur lesquelles je reviendrai. Mais il a peut-être une demi-seconde de retard à chaque fois. Il est connu pour ça. Hein. Voilà, il a une demi-seconde de retard à chaque fois pour prendre la bonne décision. Alors c'est bien, c'est la bonne, mais c'est pour déséquilibrer une défense, il faudrait être un poil plus rapide que ça. Petite réserve, simplement. Montolivo, les passes, elles sont trop longues. Un mec en Serie A, titulaire dans une grande équipe, qui fait des passes trop longues. Mais comment c'est possible ? Comment c'est possible qu'un joueur titulaire dans un championnat majeur ne sache pas faire une passe ? Et puis je parle pas d'une passe à 30 mètres, une passe à 5, 6 mètres maximum. Il est capable de la rater. Alors ok, il a plu, ok, la pelouse elle est peut-être un peu glissante, la balle fuse un peu, mais oh, faut arrêter là. Montolivo, c'est pas possible. Ensuite, restons dans le milieu. Kessié, j'ai noté, tu n'es pas tout seul. Lève ta tête. Le nombre de fois où il part, alors c'est bien, il part, lui justement il fracasse des défenses, à la limite presque il rentre dedans. Alors c'est bien, hein, le physique, l'intensité, la vitesse, tout ça, contrôle de balle, machin, très bien. Mais il a le regard qui est sur ses pompes à lui. Résultat, le nombre de fois où il a raté Souzo tout seul, qui était tout seul à droite, parce qu'on en a cité une en début de match. C'est arrivé plusieurs fois, oui. Ouais, j'en ai une à la 45e, j'en ai mais plein de fois. Souzo, il se retrouve. Alors, quand on sait la patte de Souzo en plus, il dit, moi, je me mets à la place de Kessié. Moi, je le sais, je suis pas un dribbleur, je suis pas un mec, je suis pas Neymar, quoi. J'arrive, je passe un joueur, c'est déjà beau. Je vois un mec, un technicien qui est à côté de moi, qui est tout seul, je lui donne tout de suite. Je dis, vas-y, c'est bon, moi j'ai réussi mon truc, vas-y, tricote maintenant. À la limite, voilà. Non, Kessié, non, lève-moi cette tête, c'est pas possible. Ensuite, parce que ça continue. Rodriguez. On n'en a pas beaucoup parlé de Rodriguez. Et moi, il y a un truc que j'ai noté. Alors, au-delà du fait qu'à l'image de l'ensemble de l'équipe, il a
jouer à la baballe, sans être dangereux à un seul moment, ou à de très rares occasions. Mais Rodriguez, moi, il y a un truc que j'ai noté, c'est fais gaffe, maîtrise tes nerfs. Maîtrise tes nerfs, parce qu'effectivement, dès qu'on est mené 2-0, à chaque fois qu'il perd un ballon, et vas-y que je te balance la balle, et vas-y que je commence à la frapper contre le sol, et vas-y que je commence à montrer des signes d'énervement, ça va lui jouer des tours, il va finir par prendre des cartons à ce jeu-là. Parce que là, ok, c'est le début de saison, mais en fin de saison, en plein milieu de l'hiver, quand il va se prendre un but ou qu'il va se faire enrhumer, s'il réagit comme ça peut finir en rouge. Et moi, je trouve ça très gênant. Le joueur est bon, il n'y a pas de problème. Mais par contre, s'il ne sait pas tenir ses nerfs à haut niveau, ça peut poser problème. Et enfin, parce que je ne vais pas insister sur la défense centrale, vous avez suffisamment parlé là-dessus. Calabria. Ah bah oui. Bah oui. Effectivement, je vais revenir sur cette action sur le 3e but. Parce que moi, ça m'en rappelle tellement d'autres que j'ai pu voir. Parce que ça, le défenseur qui recule et qui finit sur les fesses, au basket, on voit ça tout le temps. Et c'est l'humiliation totale. Tu te pointes, ça tombe, je ferai une autre allusion à ce sujet-là, mais tu te pointes sur un playground et il y a un mec qui te met sur les fesses, mais tu rentres chez toi la tête basse, tu sors plus. Tu sors plus, c'est fini. Limite, t'arrêtes le basket, tu vends tes maillots, tout. C'est plus la peine. C'est fini, t'es humilié à vie. Et là, Calabria, mais c'est ridicule. Il a été tellement aux fraises sur la partie défensive tout au long du match, et là, c'est le point d'exclamation à une prestation lamentable. Ça a été, mais... Je suis embarrassé pour lui, vraiment. C'est un gamin, mais même s'il se rattrape, même s'il arrive à faire un bout de carrière, un bout de machin, un bout de truc, c'est fini, on lui ressortira à chaque fois, celle-là. La fois où il a fini sur les fesses. Maintenant, c'est tatoué sur... Je pense à Jérôme Boateng, mais enfin, c'était face à Messi, quoi. Bah voilà, c'était face à Messi. Je veux dire, dès qu'ils finissent sur dès qu'ils finissent sur le cul face à Messi, il y en a eu d'autres. Alors que là, c'est pas Messi en face, quoi. Et puis après, moi, il y a un autre truc aussi, c'est je m'étais noté ça sur le but d'Immobilier, la reprise de volée, on cite Bonucci au marquage, effectivement. Oui, et Calabria, il est où? Ouais, parce que il est côté droit quand même. Non, parce que moi j'ai noté ça. J'ai dit effectivement, Immobilier seul au 2e poteau, centre, reprise, but. Bonucci trop loin. Calabria, point d'interrogation. Au bar, point d'interrogation. C'est ce que j'ai noté. Et j'ai trouvé, d'ailleurs je termine là-dessus, j'ai trouvé les appuis de Donnarumma sur cette action, mais c'est quoi? C'est une gigue auvergnate ou comment ça se passe? Parce que moi j'en ai vu avoir des appuis comme ça, mais c'était lors d'une soirée dansante avec des accordéons, quoi. Je sais pas à quoi il a joué, la Donnarumma, sur ce coup-là, parce que c'est bien beau de signer un contrat fantastique, mais prendre 4 buts et être ridicule tout au long du match. Est-ce que je veux dire, à la 15e, il y a un corner, suite à une défense d'ailleurs de Calabria qui aurait pu valoir un penalty. Il est en congé sur ce corner-là, la 15e, Donnarumma, parce que là, s'il y a but, c'est pareil. Hein. Oui, il l'a touché, il l'a dévié, ça rebondit sur un joueur lazial, et c'est ça? Ouais, oui, c'est ça. Il sort qui vient de rentrer et Bonucci la dégage. Il sort pas, il est pas dans l'autre. À aucun moment, il m'a rassuré, moi, Donnarumma, sur ce match-là. Dire c'est bien beau de parler de Calabria, évidemment, qui a été ridicule, Montolivo, Borini, qui se sont embarrassés eux-mêmes, mais Donnarumma, sur ce match-là, il m'a pas donné le sentiment d'être bien serein, le garçon. Et encore, c'était que la Lazio. Qu'est-ce que ça va être contre la Juventus, quoi. Moi, bon, j'épilogue pas puisqu'on a été long. On passe au mot de la fin, Tom? Bah, vu que c'est le ton un peu de l'émission et qu'on est un peu en colère, bah, je vais enchaîner avec l'Italie, puisqu'on n'a pas fait d'émission. Et puis c'est quand même de deux d'affilée, ça va pas, eh oh. Ah bah attends, eh oui. Donc j'ai critiqué Montella, donc je vais critiquer maintenant Ventura et son fabuleux 4-2-4 face à l'Espagne. Ah ouais. Ridicule. Alors, il faudra m'expliquer. Alors je me suis quand même demandé, tu sais, je me suis mis à la place de Ventura, je fais tiens, on va affronter l'Espagne. L'Espagne, ils sont forts en quoi? Ah oui, bonne possession de balle, beaucoup de milieux, ça tricote bien. On va mettre 2 milieux. Super, c'est l'idée. C'est l'idée de ce gars. Je me suis demandé, je fais mais pourquoi? Je crois que même moi sur la console de jeu, je crois que je fais pas ça. Et faut voir en plus le module de jeu, les idées. Enfin, c'était pathétique. Les choix des joueurs, un mec comme Montolivo qui a encore sélectionné. Enfin bon, c'est heureusement qu'on n'a pas fait d'émission parce que je pense que j'aurais pu dire tout ce que je dis sur Montella. Je pense que je peux dire sur Ventura qui était pour moi pathétique. Et je m'inquiète franchement de la qualification de l'Italie pour la Coupe du Monde. Ah mais c'est ses entraîneurs offensifs, qu'est-ce que tu veux? C'est la mode, Tom, on veut plus jouer à l'italienne, donc voilà ce qu'on a. Hein. Je dirais même plus, c'est que c'est même pas qu'un entraîneur offensif, c'est que c'est un entraîneur qui veut marquer un peu la patte, tu vois, de faire un peu le vrai changement avec Conte, sauf que lui, il n'a pas le niveau tactique et technique, enfin il
il a pas les compétences de coaching pour marquer vraiment sa patte. Un mec comme, je vais dire un exemple, le coach de Naples, Sarri, tu le mets à la tête de la sélection et qui te fait un football comme Naples. Effectivement, c'est pas la culture italienne. Mais il faut les joueurs. Mais je me poserais beaucoup moins de soucis parce que Sarri, c'est un vrai entraîneur. C'est un vrai mec qui a des vraies compétences. Ventura, pour moi, c'est un mec, il vient du bistrot, il a rien fait. C'est son Torino, on n'en a pas un souvenir impérissable. Un mec comme Mihailovic qu'on a flingué, il a pas fait moins bien l'année dernière. Et là, il te fait des choix, mais des choix de joueurs à te faire En jouer. plus, Mihailovic, maintenant, il a Niang, lui, dans l'équipe, donc il peut faire encore mieux. Oui. En plus, il a un M, Mais il le M voulait by vraiment. Fiori class. Ah oui, c'est. Donc voilà, c'était un petit mot parce que voilà, moi je m'inquiète vraiment sur l'avenir de la sélection italienne, sur ses choix, parce que non content d'avoir fait le 4-2-4 contre l'Espagne, il a quand même reconduit encore contre l'Israël. On a eu la brillante idée de gagner 1-0 avec Immobilier d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est un autre coup de gueule là. Ventura, stop, arrête tout. Prends une tisane, fais quelque chose et remets-nous la défense à 3 et arrête, stop, arrête. On Voilà. rappelle juste que l'Italie, lors des 2 dernières Coupes du Monde, s'est fait sortir au premier tour. C'est tout. Nico, mot de la fin. Moi, ce sera sur le Milan, même si on a noirci le tableau aujourd'hui. Aujourd'hui, on est redescendu quand même bien sur terre. On se rend compte que le chemin sera long pour que cette équipe retrouve un véritable niveau, quoi qu'il arrive. Maintenant, on n'est qu'à la 3e journée. Je pense que Milan avait besoin d'une défaite peut-être pas si lourde, mais elle va peut-être faire j'espère qu'elle va faire du bien. Mais je reste quand même confiant pour la suite, qu'il y a quand même des joueurs de qualité dans cet effectif. Et dès qu'on aura récupéré 2-3 joueurs comme Conti, Bonaventura, qu'on pourra tous les mettre en même temps sur le terrain surtout, je pense quand même que pour la 4e place, ça devrait le faire. Emilia. Tout simplement, ouais, deux petits mots rapidement. Le premier pour dire qu'effectivement, moi quand j'ai vu le calendrier, je me suis dit quand même Lazio, ouais, je vais le faire, je vais le regarder, puis je vais venir faire l'émission, etc. Ah oui, tu fais le chat noir, ouais. Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est que je me disais, est-ce que je le fais ou est-ce que je vais profiter des dernières belles journées de l'automne pour aller jouer sur le playground pas très loin de chez moi, tu vois, aller taquiner un peu le ballon et tout. Ouais. Allez, il fait beau et ouais, bah j'aurais dû. Ben oui, tu m'étonnes. Tout simplement. Et non, un deuxième mot, tout simplement, pour avoir une petite pensée pour nos compatriotes antillais qui en ce moment ont d'autres problèmes. Bien sûr. Voilà, une petite pensée pour tout, parce que le ciel leur tombe littéralement sur la tête. Et voilà. Si certains sont encore en mesure de nous écouter de là-bas, on pense à eux. Oui, là c'est dramatique effectivement, donc je vais pas réagir à cela, tu as tout dit. On se retrouvera certainement jeudi soir s'il y a du monde pour faire le premier match d'Europa League du Milan, les retrouvailles avec l'Europe, hein. Donc si certains d'entre vous sont disponibles, on fera une émission. Sinon ce sera dimanche à domicile contre l'Udinese, en espérant un match bien évidemment, mais ce sera pas difficile, de bien meilleure qualité messieurs. Bonne fin de dimanche, hein. Essayez de réagir à tout cela, je sais pas, avec un bon goûter, des friandises adaptées, j'en sais rien. L'apéro. Ah bah ça oui, ça si vous voulez, évidemment l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein, mais on va se quitter là-dessus et puis on espère que ça va aller mieux. Voilà. Eh bien, bonne semaine à vous. Rendez-vous jeudi ou dimanche. Salut. Ciao. Salut à tous. Bonsoir.